Donc, on est dans un monde où celui qui s'informe peu est appelé à disparaître. La richesse, c'est un processus qui ne vient pas d'un cran comme ça, puisque une richesse rapide s'évapore aussi rapidement. Bonjour, monsieur Aristote. Un peu de temps, je m'appelle Jeff Kingamo, généralement on m'appelle coach. Et oui, je suis coach en leadership et je suis aussi entrepreneur, serial entrepreneur, parce que je suis dans plusieurs secteurs. Nous entreprenons aussi pour créer de la richesse. Je fais quand même plusieurs conférences gratuites où les gens viennent, mais les gens ont souvent intérêt à des choses où ils sortent de l'argent. C'est ce que j'ai compris un peu. Tu vois, quelqu'un, quand vous le donnez rapidement un truc gratuitement, il prend pas conscience de la pertinence de l'information. Même aux États-Unis, ils les font payer des fois parce que, non seulement sur la pertinence de l'information, mais généralement dans la psychologie humaine, lorsqu'on dépense pour quelque chose, on a tendance à les prendre plus au sérieux. Non, c'est par rapport à ce que vous retirez comme valeur. Ouais, la valeur que vous retirez dans chaque formation. Il y a par exemple une formation sur le design. Vous savez bien que si j'achète ça à 50 dollars, par exemple, parce que la personne a passé plus de temps à vous mettre de contenu pertinent. Et quand vous achetez ça, à la fin de la formation, voilà telle compétence. Parce qu'on est dans un monde où c'est l'information qui est très primordiale en ce moment. Donc, on est dans un monde où celui qui s'informe peu est appelé à disparaître, puisque tout part à une vitesse des croisières ou à la vitesse de la pensée. Je pourrais dire qu'on appelle ça le marketing à la gorge. Ça veut dire les guérillas marketing. Donc, ils sont à l'offensive et d'autres utilisent tous les stratagèmes possibles pour pousser les gens à l'action. Et c'est vrai, il y a de l'abus des termes, puisque il y a des gens qui disent que non, dans 24 heures, il y a des trucs comme ça, 48 heures. Donc, ce sont des actions purement incitatives, mais dans le fond, c'est pas vrai. Je crois bien à la richesse. Et la richesse, c'est un processus. Et c'est un mode de pensée qui ne vient pas d'un cran comme ça, puisque une richesse rapide s'évapore aussi rapidement. Ouais, dans les jours qui viennent précisément, je vous annonce la sortie officielle de mon livre Créer une entreprise avec succès, mais en version russe. Ce livre a fait énormément du bien au niveau francophone. Le livre est déjà sur Amazon avec beaucoup d'appréciation et ça a aidé plus d'une personne de pouvoir avoir les sens d'entreprendre et déployer son potentiel, développer son entreprise en partant de zéro. Et ce sont des compétences de nos jours très cruciales que ce livre est en train de communiquer. Et c'est la même chose que nous déployons et que nous voulons aussi partager avec nos frères russophones qui ont vraiment aussi aimé l'esprit du livre et qui a été vraiment sollicité par l'éditeur. Dans pratiquement 2 à 3 mois, il y aura la sortie officielle et nous allons déployer ces livres à ces niveaux. Donc, c'est que nous insistons dans ces livres, que ces livres n'est pas seulement un livre technique qui vous montre comment prendre ou mobiliser les capitaux, mais ces livres vous donnent d'abord une préparation du mindset. Votre entreprise est l'image de l'état d'esprit que vous avez. Tout part de l'esprit dans lequel vous faites chacune des initiatives. La technicité aussi joue un rôle, savoir comment mettre des stratégies en place pour pouvoir devenir une entreprise
incontestable. Mis à part cela, il y a les livres L'Art de vaincre. L'Art de vaincre sera projeté à la fin de l'année 2025. Ce serait plus d'abord pour les marchés francophones. Ces livres est tout à fait particulier dans le sens où nous avons passé plus de temps à étudier la mentalité des gens qui ont amené notre civilisation à une dimension exceptionnelle. Des personnes comme Winston Churchill, le premier ministre anglais, une des personnes à faire face à la persécution ou à une politique fasciste qui a été inspirée par Hitler au moment où tout le monde tremblait de peur. Et nous avons des personnes aussi comme des Lumumba, nous avons plusieurs autres, des Michael Jordan dans leur domaine du sport qui ont révolutionné ces sports par la créativité de ces mouvements. Toutes ces personnes, nous avons vu en eux qu'il y a un schéma de pensée. Toutes ces personnes sont décidées un jour que je ne serai plus médiocre et je vais aller vers l'excellence. Et c'est ça le processus normal d'un être humain bien constitué par les créateurs. Oui, l'art de vaincre parce que ces livres communiquent pas simplement la rage de vaincre, vous donnent les tactiques ou les stratégies pour arriver à la victoire. On parle de l'art parce que ceux qui réussissent dans la vie, je les considère comme des artistes. Il y a une manière de faire pour traduire d'une situation de défaite à une situation de victoire. Et c'est ainsi que nous appelons l'art de vaincre. Le conseil, c'est de pouvoir avoir une vision. Parce que je pars clairement, tout part de là. La vision est très importante que les actions que vous posez. Qu'est-ce que vous voulez être dans 5-10 ans? C'est ça qui doit être votre priorité. Et les formations, moi je dis c'est parfait, puisque vous serez la personne que vous devrez être dans 5 ans est relative aux livres ou aux formations que vous suivez maintenant. Il est capital de savoir quelle qualité de formation que vous suivez et où ça peut vous aider à vous projeter dans les années à venir. Oui, en s'agissant des gens qui vendent des formations, des coachings, personnellement, je ne suis pas contre cette approche, mais seulement je suis contre des approches abusives. Nous avons soutenu l'idée en disant qu'une situation que la personne, ou bien une formation que la personne a déployée ou bien a investi son argent, il aura tendance à le prendre plus au sérieux qu'une formation qui a été faite ou qui a été donnée gratuitement. Si vous connaissez ça.